Mais comme on sait que c'est des pyramides, c'est des faits réels, tout le monde y croit. Eh bien, ici aussi, les traces archéologiques, on a les images, on a les documentations sur ça. Mais par contre, ça, c'est Oui, plus moi, valable. C'est plus valable que ouais, le texte d'un gars qui a il n'y écrit. a pas de... Voilà, il y a pas, alors qu'il n'y a pas de soubassement réel, il n'y a pas de preuves réelles, Ok, concrètes, à rien prendre. moi, je suis d'accord, je suis d'accord. Maintenant, Lamine, tout ce que tu viens de dire là, tu as vu ça sur Google. Keita, Donc, quand d'autres, maintenant, je vous apporte quelque chose. Il y a un document qu'on appelle, le titre, c'est, Kenan, Kenan, même si c'est sur Google, donne-nous la photo d'un monument manding dans le Mandé. C'est tout. Maintenant, attends, moi, je veux juste te faire comprendre. Ils étaient avant Christophe Colomb. Qui a lu? Non, attends. En fait, il ne s'agit pas seulement des paroles. C'est ça le problème. Monument ancien, non? Toi aussi, sors-nous sur Google la photo d'un monument manding ancien. C'est tout. Sors-nous la photo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va pas trouver. Si, ça existe. En fait, les gars, si vous me donnez quelques minutes, je vais parler. Lamine, bonsoir. Bonsoir, Lamine. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien aussi. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette dame qui est montée tout à l'heure, elle a rien compris, hein. Parce que dans le Mandé, c'est dans le Mandé où se trouve Dakadialan. C'est dans le Mandé où se trouve Niani. Juno, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Et c'est dans le Mandé où se trouve Kourakanfouga. Et dans toute cette zone, on n'a pas vu, c'est-à-dire un monument, on n'a pas vu des traces archéologiques. Il y a eu des blancs internationaux, notamment une étude qui a été faite, notamment à Niani et à Dakadialan, je sais pas. Ils sont partis là-bas, ils n'ont absolument rien trouvé. Des fouilles archéologiques officielles, hein. Si vous voulez, vous allez visiter. Ça y est, là-bas, ils ont fait une étude, ils sont allés visiter, ils ont absolument rien trouvé. Jusqu'à présent, les deux pays se disputent. C'est où la capitale? Parce que ils savent pas justement, il y a rien qui prouve que c'est ici la capitale ou c'est là-bas. Donc s'il y a eu un empire où on n'arrive même pas à déterminer sa capitale de 1, parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à déterminer sa capitale parce que d'autres disent c'est Dakadialan. Quand on part à Dakadialan, on a fait des fouilles, il y a rien à part des cases. On est parti à Niani. On est parti là-bas, un village qui se trouve en Guinée. On n'a absolument encore rien trouvé, ni de vestiges, absolument rien du tout. Après, ils ont dit, mais attends, c'est après ces fouilles archéologiques que beaucoup de gens ont commencé à remettre en cause, c'est-à-dire l'existence même de cet empire qui se trouve dans le Mandé. Donc, dans cette zone, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que cet empire a existé dans la zone. Parce qu'on dit que l'empire mandingue a existé dans cette zone avant de se propager dans les autres zones. Donc, si c'est ici la source, si c'est vraiment ici la source, donc c'est ici qu'il doit y avoir tout. Il doit pas y avoir à Tombouctou une bibliothèque, alors que dans le Mandé, il n'y a pas de bibliothèque. Il doit pas y avoir dans les autres zones des monuments, alors que dans le Mandé, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est impossible que l'empire soit ici du Mandé. Alors, d'autres aussi ont tendance à dire, ouais, Kankou Moussa, c'est un mandingue. Kankou Moussa, quand il était à Walata, déjà, quand tu pars sur Google, ils ont tendance à dire, ouais, Kankou Moussa, il est né dans le Mandé. Kankou Moussa n'a jamais été né dans le Mandé parce qu'il habite à Walata. Et Walata est tout près de Tombouctou. Regardez ici, il n'y a même pas assez de distance entre Walata et Tombouctou. Il a construit, c'est-à-dire sa mosquée et la bibliothèque de Tombouctou, il l'a construit ici près de Walata. Walata, aujourd'hui, c'est l'actuelle Mauritanie. Ça ne fait même pas partie du Mali, les gars. Et Ibn Battuta, quand il a visité Kankou Moussa, quand tu parlais de Kankou Moussa, il a dit que Kankou Moussa, lui-même Kankou Moussa, quand il est venu, Kankou Moussa lui a donné... attendez, il a dit Kankou Moussa, hein, c'était le roi du Tekrour. Le roi du Tekrour, il l'a précisé lui-même que c'était le roi du Tekrour. Donc, impossible que Kankou Moussa vienne du Mandé, les gars. Donc, faut pas trop mélanger les trucs, faut pas trop être dans l'amalgame, parce que nous, dans cette zone, aujourd'hui, le Mandé, on n'a absolument rien trouvé. C'est ça, aujourd'hui. Sortez-nous des preuves dans tous les empires du passé, même l'empire du Ghana, hein, qui est censé être plus ancien, hein. Normalement, l'empire du Ghana est plus ancien que l'empire du Mali, l'empire du Mandingue. Donc, aujourd'hui, si vous dites que cet empire a existé, donc il faut que cet empire soit plus évolué que l'empire du Ghana. Et au moins, quand on part à l'empire du Ghana, on trouve des vestiges. On trouve tout ça, mais pourquoi on n'arrive pas à trouver des preuves? C'est ça le problème aujourd'hui de cet empire. Pourquoi on enseigne ça aux enfants à l'école primaire? Pourquoi dans l'éducation nationale aujourd'hui de beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest, on enseigne une histoire mythologique? Une histoire dans les paroles, une histoire qui est sortie dans la bouche de quelqu'un qu'on n'arrive même pas à voir dans la réalité. Aujourd'hui, c'est devenu problématique. Donc c'est pourquoi on se pose des questions.
Et si vous avez des preuves, montrez-nous des preuves, c'est ça qu'on demande. On ne demande pas autre chose que ça, en fait, les gars. Ok, Lamine, je laisse ta parole à d'autres. Ok, regarde. Donc je vais faire remarquer. Alors, Lamine, je vais juste le demander. Junior, je ne sais pas si tu as lu un document qu'on appelle « Ils étaient avant Christophe Colomb ». Tu as lu ça, j'espère. Va taper sur l'internet, tu verras ça. Et tu vas lire bien ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est ce que je disais avant que la dame ne vienne apporter tous ses preuves. Attends, cette histoire-là, si ça a réellement, supposons que ça a existé, c'est que ce n'est pas des mandingues aussi. Ce n'est pas des mandingues aussi parce qu'ils disent que c'est un frère ou bien un oncle à Kankou Moussa. Donc ça veut dire que ils ont... Attends, Kenan. Ça veut dire que ils ont démarré d'ici. Ça veut dire que de la côte mauritanienne ou sénégalaise, tu comprends, non? Ce n'est pas des mandingues, en fait. Il n'y a rien dans le Mandé, là. Il n'y a jamais un bateau qui a été construit dans le Mandé ici pour sortir dans la côte, tu comprends, non? Donc, même si cette histoire-là, et puis cette histoire-là aussi, et que, ça veut dire que ça prouve rien du tout. En fait, même si on disait Aboubakri 2, là, parce que vous dites Aboubakri 2, il serait un parent, ou bien un cousin, il sait pas quoi, là, un oncle à Kankou Moussa. Mais Kankou Moussa lui-même n'était pas mandin. Il habitait pas dans le Mandé, il habitait dans la Mauritanie actuelle. Ça veut dire que lui, et puis Aboubakri, c'est un nom musulman. Vous là, en ce temps-là, vous n'étiez même pas musulman. Vous êtes devenu musulman en 1800. Ça veut dire que c'est même pas vous. Ça veut dire que pour valider votre théorie, bien connu. Ça veut dire que vous validez la théorie mandingue, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les leaders d'autres peuples pour en mettre en leur nom. Comment est-ce que Tombouctou, si c'était vous, la zone Tombouctou, là, il n'y a aucun mandingue qui est là-bas de façon autochtone. Il n'y a aucun mandingue autochtone. Tous les mandingues, si tu trouves là-bas un gars qui est mandingue, c'est qu'il est arrivé au temps de la colonisation, pour venir faire son business. C'est tout. Jusqu'à même Djéné, là, jusqu'à même à côté, là, Djéné, il n'y a pas de Mopti, Djéné, il n'y a pas de mandingue là-bas autochtone. Les mandingues, c'est Bamako jusqu'en bas. Voilà. Mais là, dans la zone là, il n'y a aucun monument historique, il n'y a aucune preuve d'une ancienneté de quelqu'un que ce soit. Vous étiez animiste, les gars en haut là-bas, ils étaient musulmans. Voilà. Et puis non, mais c'est extraordinaire. Arrêtez de pour valider, validez-nous votre empire à partir de vous-même. C'est-à-dire que, arrêtez de prendre les autres empires pour mettre en votre nom. Voilà. Walata, ça n'a jamais été mandé. Sinon, on allait trouver les mêmes trucs d'architecture qui sont à Walata, là. On allait trouver ça. On allait trouver les trucs d'architecture. Ça, c'est Walata. On allait trouver les trucs comme ça, les habitations comme ça. On allait trouver ça dans le Mandé. Tu comprends, non? Voilà. Ça prouve que c'était pas vous. Les gars, ils étaient musulmans. Et les gars, ils étaient lettrés. Ils ont créé des bibliothèques. Mais chez vous, vous-même, vous dites que non, vous étiez dans le truc oral. Il y a que des griots. Jusqu'en 1960. Le premier qui a écrit l'histoire d'un certain Sundiata, c'est Djibril Tamsir-Niane. Quand il a écrit lui-même, il a dit épopée. Ça veut dire que récit fantasmique, sans fondement historique. S'il avait mis au moins une légende, on allait dire voilà, il y a un fondement historique. Parce que la légende a un fondement historique. Mais il a dit épopée. Ça veut dire que c'est un truc comme Harry Potter, quoi. Voilà. Ça veut dire que ça n'a aucun fondement historique. On écrit comme ça. Voilà. Quelqu'un qui est descendant d'une femme qui se transforme en bœuf. Voilà, qui était bancal, qui déracine des baobabs, qui tue les gens avec les ergots de coq, et puis qui disparaît à la fin. Tu vois, non? Ça, c'est une histoire. Lamine. Oui. Comment on appelle? Oui. En ce qui concerne l'histoire de l'Empire mandingue, t'as dit comme quoi que c'est Djibril Tamsir-Niane qui a écrit l'histoire de l'Empire du Mali et il a précisé que c'était une épopée. Alors, je vais te dire un truc aussi. Il a écrit l'histoire là en écoutant le griot Mamadou Kouyaté. Lui-même. D'accord. C'est clair, ouais. Ok. Comment on appelle? Je vais te préciser aussi que Djibril Tamsir-Niane, en fait, il y a aussi un livre qui existe, hein, le livre qui s'appelle l'Histoire générale de l'Afrique. Hein? Dans ce livre, laisse-moi finir s'il te plaît. Non, en fait, en ce qui concerne les preuves. On a apporté des trucs qui disent non, il faut quelle preuve encore tu veux. Mais toi, tu t'es basé sur ce que tu as. Laissez-moi finir, les gars, laissez-moi finir. L'empire de Kénédougou. Moi, j'ai pas lu un livre sur l'empire de Kénédougou, mais quand je vois les traces historiques, je sais que ça existait. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a des preuves. Il y a des preuves pour l'empire de Kénédougou. Il y a des preuves pour l'empire de Kénédougou. Moi, j'ai pas lu de livre sur l'empire de Bénin, mais quand je vois les traces historiques, je sais qu'il y a eu un empire ici. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Mais en ce qui concerne aussi les preuves, hein, de l'existence de l'empire du Mali, hein, ou l'empire mandingue, hein,
comment on appelle, Monsieur Lamine, on t'a donné des preuves, mais sauf que t'es pas satisfait par ces preuves-là. Parce que un baobab, vous m'avez donné ici. non, Une épée, un arc, un baobab. Voilà, c'est toutes les preuves que vous avez données. Avec la charte là, ça a été écrit en 1960. Ça, ce ne sont pas des preuves. Lamine, comment on appelle, on ne t'a pas donné que un baobab et une épée comme preuve. Hein? Voilà, laisse-moi finir, s'il te plaît. Comment on appelle, on t'a aussi dit que, comment on appelle, tu connais la charte du Mandé ou la charte de Kouroukanfouga. Ça a été écrit en 1960, oui, c'est ça? Ça a été écrit en 1960, ce que tu as dit. Oui. Les griots ont parlé, ils ont mis ça sur texte en 1960. Et Kouroukanfouga, voilà Kouroukanfouga. C'est deux cailloux. Oui, mais Lamine, si ça l'arrange pas, il n'a pas confiance. C'est ce que je comprends pas chez toi, Lamine. Si ça t'arrange, tu crois. Mais ça ne t'arrange pas, tu ne crois pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que déjà. Attends, les gars, on va être sérieux un instant. C'est un vrai problème chez toi, quand même. Attends, on va être sérieux un instant. Pour vous, là, les deux cailloux par terre, là, ça prouve l'existence d'un empire, quoi. Mais les gars, à un moment donné, il faut Lamine. Beaucoup de gens qui ont apporté beaucoup de choses, mais tu veux pas comprendre. En fait, si moi je pense que tu fais ça pour qu'on puisse comprendre réellement, c'est-à-dire ce que tu fais, tu pousses les gens à aller chercher. Moi je suis d'accord, mais la manière dont vous êtes en train d'envoyer le débat, c'est pas dans ce cadre-là. C'est pas dans ce cadre-là. C'est comme si c'était une moquerie quand même. Parce que moi ce que je comprends pas, c'est que comment on appelle, on dit que Niani et Dakadjala ont été la capitale de l'Empire du Mali. Et Niani existe au jour d'aujourd'hui. Dakadjala existe. Ça suffit comme preuve. Il y a aucun monument là-bas qui prouve qu'il y a eu un empire ici. Oui, voilà Niani. De ce côté-là, je te comprends. De ce côté-là, qu'est-ce qui prouve ici que ces cases-là ont été le terreau d'un empire ancien? De ce côté-là, je te comprends. Tu sais, j'ai dit de ce côté-là, je te comprends. Tu sais pourquoi j'ai dit je te comprends? Parce qu'en fait, non, attends. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir est que, hein, les peuples n'ont pas eu les mêmes civilisations. Les peuples, oui, écoute. Civilisation là, c'est une civilisation de génie, quoi, de fantômes, quoi. Moi, je suis pas mandingue. Non, mon frère. Moi, je suis pas mandingue. Moi, je suis pas mandingue. Moi, je suis soniqué. Ils t'ont contaminé. Non, pas du tout. Bah oui, parce que tu réfléchis comme un mandingue. Non. Tu dis qu'il y a un empire qui a existé, le centre de cet empire-là, c'est un village avec des cases. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, il se peut aussi que, comment on appelle, l'influence, comment on appelle, la façon dont on parle de cet empire-là. En fait, ça tombe que on le met à un niveau, qui est trop peut-être. Mais ce qui est sûr est que l'empire a existé parce que ces villes-là existent. Mais qu'est-ce qui te rassure qu'il a existé? C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qui te rassure qu'il a existé? C'est le baobab là? Non, moi je t'ai pas parlé de baobab depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui te rassure alors qu'il a existé? Moi, ce qui me rassure qu'il a existé. Je vais te donner un exemple terre à terre. Je vais me donner un exemple terre à terre. Quand les Blancs parlent de la guerre mondiale, tout, il y a eu guerre en Allemagne, les trucs. Quand tu vas, tu trouves les anciens chats, non? Tu trouves les grenades, tu trouves il y a les traces, il y a des cases, il y a les anciens chats, tout ça. Mais quand tu vas au Ghana, on dit l'empire du Ghana, tu trouves des preuves. Non, Vaskara, déjà pour trouver les traces de l'empire du Ghana, et tu vas pas au Ghana, c'est pas au Ghana. C'est entre, l'ancien empire du Ghana, ça qui veut te faire comprendre. D'accord, ok. Non, mais non, je vais te parler terre à terre. Mais je sais que non, ces traces-là, si tu te mets à la recherche, tu vas trouver des traces. Mais l'empire tu vas trouver les traces de l'empire du Mali aussi, parce que Dakadjala existe. Non, il n'existe pas. Dakadjala existe. Mais il y a quel empire qui prouve que non, il y a eu, supposons, quand on parle des Kankou Moussa, les trucs là, quand tu arrives, tu sais que les Kankou Moussa, ils ont vraiment existé. Il y a des traces, il y a des trucs, des palais qui prouvent que c'est là, ils étaient là. Mais pour Sundiata, il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure des baobabs, des NDP, des trucs, ça c'est pas des preuves. C'est ce que j'ai dit, comment on appelle, c'est ce que j'ai dit, Vaskara. J'ai dit, comment on appelle, les peuples, comment on appelle, les empires n'ont pas eu les mêmes civilisations. Il y a des empires, qui ont réussi à faire des vraies constructions, des constructions, comment on appelle, qui, on peut retrouver leurs traces jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des empires, eux,
comment on appelle, c'est comme ce que la dame elle disait tout à l'heure. Il y a des empires. Tambadoua, d'où votre empire là, il n'a aucune trace quoi. Il était fantomatique, complètement mystique. Il n'était pas fantomatique. Vous n'avez que Lamine, je voudrais poser une question à Tambadou. Tambadou, alors tu dis, toi, vous n'avez pas les mêmes civilisations. Alors, qui a construit Tombouctou alors? Et pourtant, vous dites vous avez construit Tombouctou. Qui a construit Tombouctou? Bah, Tombouctou a été fondé par les Touaregs. Ah, donc tu es d'accord avec ça que Tombouctou même n'est pas, c'est-à-dire de l'Empire mandingue. T'es d'accord avec ça? Alors, Tombouctou, je vais te donner des explications là-dessus. Tombouctou est une ville d'origine touareg. La ville a été fondée par les Touaregs. Mais sauf que la ville a été conquise. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mes idées, s'il te plaît. Hein? Tombouctou a été fondée par les Touaregs. C'est une ville d'origine touareg. Mais la ville a été conquise par les Mandingues. Tombouctou a fait partie de l'Empire du Mali. Mais de base, hein? Tombouctou n'est pas mandingue d'origine. Mais la ville a été conquise. Donc attends, vous avez conquis Tombouctou, mais déjà Tombouctou est en haut là-bas, vous êtes en bas ici. La civilisation des livres, de l'écriture. Non. Attends, calme-toi. À Tombouctou, ils ont des bouquins, ils ont des livres, mais vous êtes toujours dans les griots en fait. Vous êtes en retard de 10 000 ans en arrière. Tu comprends, non? Et bien, vous conquérir ici, dans des bibliothèques, des centaines de milliers de livres, ils sont lettrés, ils sont musulmans. Vous ne croyez à rien, vous êtes des animistes, des chasseurs dans des petites cases, mais quand même vous avez conquis là-bas. Déjà, Lamine, on est dans un débat, hein? On est dans un débat. Oui, laisse-moi, je t'ai écouté, laisse-moi. Mais attends, faut pas te fâcher, mon gars, vous êtes dans des cases. Non, je suis pas fâché. Je suis pas fâché. Il y a aucun monument de type de Tombouctou qui est dans le Mandé. Il n'y a aucun monument. Lamine, toi, t'as un problème vraiment vis-à-vis des Mandingues. Moi, je suis malien, mais vous, les peu là, j'ai compris. Voilà. Bon, Fishba, attends, Fishba va parler. Alors, tu mets Fishba. Peut-être que c'est un Manding aussi, va nous donner les preuves. Fishba, alors, tu mets. Mais Fishba, toi, quand tu montes ici, il y a trop de bruit en fait. Quand tu veux monter la neige. Ok, bonsoir. Bonsoir, l'ami. Ouais, bonsoir. Mets-toi quelque part, tu parles. Oh, this is my... No, this is stuff. This car is for stuff. Customer. Lamine. Fishba, vous parlez, vous parlez. Excusez-moi du terme, quoi. Donc, Merci. Le modérateur fait son boulot. Pro T-shirt là. On t'écoute. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ouais, ça va. Ouais, le sujet est basé sur l'histoire des trucs là. Soumangourou, c'est bien ça? Et Sundiata. Sundiata seulement. Il n'y a pas Soumangourou dedans, pas de Sundiata. Ouais. Au fait, là, l'histoire de Sundiata, vraiment, on a du mal à comprendre parce que les Maliens, là, au fait, là, ils expliquent pas comme il faut l'expliquer. Ils expliquent rien avec preuve. Ouais. Tu vois, non? Alors que souvent, les autres empires, bon, l'histoire de trucs comme ça, de Samuel Touré, tout le monde le sait. Tout le monde a vu des traces, tout le monde sait que vraiment cela a existé. Mais pour eux, là, c'est des histoires vraiment sans traces, là. On ne sait même pas comment se trouve sur ce sujet-là. Parce que quand le fait de dire déterrer, bon, faire ceci, faire cela, vraiment, on ne comprend pas ça. Alors que quand on te parle de Samuel Touré comme ça, on sait, on a connu Samuel Touré, on sait où il a passé, tel village en Côte d'Ivoire, ou en Guinée, ou au Mali, voilà. Il y a des traces, mais pour eux, là, vraiment, il faut qu'ils nous donnent vraiment des bonnes explications, quoi. Moi, mais j'ai dit, on a du mal à comprendre. Voilà un Kouyaté qui est monté là-haut, là. Ça, c'est un griot, il va nous expliquer vraiment. Voilà, on va l'écouter. Parce que toutes les histoires ont des traces. Tout, même Béanzin, quand tu parles de Béanzin au Bénin, il y a des traces. Il a son palais, il a des âmes même qui sont là jusqu'à aujourd'hui, il a tout. Mais avec eux, là, il n'y a même pas de traces. Mon frère, Pro T-shirt, comment on appelle, tout à l'heure là, hein. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées, hein, qui ont donné les preuves de l'existence de l'Empire du Mali, mais sauf que mon frère Lamine n'est pas convaincu par ces preuves-là. Voilà, tout simplement. Mais ils n'ont pas montré de preuves concrètes. Ils ont montré des preuves, Abdul Kader. Ils ont montré des preuves concrètes. Il n'y a pas de traces. On était tous là, ils n'ont rien montré. Hein. Ils ont montré qu'il y a une épée.
NEP, Baobab, Balafon, ça, c'est pas des preuves. Des pierres quelque part, des cailloux. Non, ils ont pas montré que des baobabs. Comment on appelle? Moi, tout à l'heure, moi, je vous ai parlé, comment on appelle, de la maison dans laquelle où la charte du Mandé a été faite. Cette maison-là existe toujours à Kangaba au Mali. Attention, il n'a pas été fait dans une maison. La charte a été promulguée ici. Chaque année, ils font des... Oui, écoute. C'est pas une maison, c'est deux cailloux, entre deux cailloux là. Écoute. Je connais pas ton histoire, hein, ça. L'ami, non, écoute. Si je dis la maison, c'est sûr et certain, comme on appelle la charte, a été fait sur un terrain neutre. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ont construit une maison à sa place. Cette maison-là existe toujours. Attends. Doranout, sous un Doranout. Quoi? Tu as dit sous un Doranout, hein? La charte a été promulguée. Non. C'est un terrain neutre, un terrain neutre. Ah, un terrain neutre. Un terrain neutre. Un terrain neutre. Ok, le terrain neutre là, c'est ça la preuve quoi. Bah bien sûr. Oui, non, mais écoute, Lamine, quand tu vas au Bénin, on n'a pas besoin de te dire. Toi, mais tu sais directement où la fête s'est passée, ils vont te conduire là-bas. Mais toi, on te montre des pierres qui sont à côté là. Il y a un qui est à gauche, il y a un qui est à droite. Mais ça, c'est pas des preuves. Vaskara, Niani existe toujours, hein. Niani existe, Kangaba existe. Niani existe, même là-bas, il n'y a pas de preuves toujours là-bas, Niani. Voilà, Niani ici. Comment ça, il n'y a pas de preuves? C'est pas des maisons? Mais ça, c'est pas des maisons. Ça, c'est pas des maisons. Attends, les cases là, c'est ça la preuve là de l'Empire. Ah, mais bien sûr, c'est des maisons. C'est des preuves. Comme ça, toi aussi. De quoi? L'Empire là est venu après l'Empire du Ghana, non? Mais pourquoi l'Empire du Ghana peut être plus développé que l'Empire du Manding, toi aussi? Ça peut être possible, ça ne veut rien dire. C'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Tu peux pas, les anciennes maisons et les nouvelles maisons d'aujourd'hui, tu peux pas les comparer? Écoute-moi, Abdul Kader, toi, tu viens de quel pays? Je suis ivoirien. Toi, tu es ivoirien? Oui. Ok, bon. Comment on appelle? Si tu prends l'Empire romain là, hein? À l'époque, comment on appelle? À l'époque de l'Empire romain, les constructions qu'il y avait là-bas, hein? Comment on appelle? Ces constructions-là étaient plus modernes que certains villages de la Côte d'Ivoire actuelle. Oui, sans problème, voilà. Je suis d'accord, oui. Et alors, pourquoi tu dis que comment ça se fait que l'Empire du Ghana, qui existe avant l'Empire du Mali, était bien construit que l'Empire du Mali? Mais attends, la Côte d'Ivoire n'est pas une continuité de l'Empire romain. Voilà, tu peux pas comparer une civilisation européenne avec... une civilisation africaine. Des milliers de kilomètres, ils n'ont rien en commun. Là-bas, c'est des blancs. Ils n'ont rien en commun. Tu sais pourquoi j'ai comparé l'Empire du Ghana à l'Empire Manding? Parce que si on écoute votre version, c'est-à-dire c'est les mêmes peuples là. Voilà. C'est les mêmes peuples là. Ils ont fondé l'Empire du Ghana. C'est pas forcément les mêmes peuples. Parce que c'est pourquoi je dis c'est pas forcément les mêmes peuples. Le peuple qui a fondé l'Empire du Ghana, hein, ce peuple-là, hein, c'est les Soninké. Tu vois ce que je veux dire? Et le peuple qui a fondé l'Empire du Mali, eux, c'est les Malingués. Après, c'est sûr et certain, comment on appelle, les Soninké font partie de l'Empire du Mali. Mais en fait, c'est pas eux qui l'ont fondé. En fait, ils ont été conquis. C'est tout. Voilà. Après la chute de leur empire, hein, parce que leur empire a connu des guerres, hein. L'Empire a connu des guerres, la population s'est appauvrie, les grandes villes ont été détruites, hein. Du coup, quand les Malinké ont fondé leur empire, ils ont conquis les Soninké. Voilà. Non, les Mandés devaient prendre l'exemple des Soninké et faire mieux que ça. Mais au contraire, eux, ils ont régressé, ils ont reculé au contraire. Toi, tu trouves ça comment? Bah, c'est la vie, mon gars. C'est possible. C'est la vie. La logique est que non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir une histoire de la vie. Amadou. Les Soninké, on sait que les Soninké, ne sont pas des Mandingues. Non. Les Soninké ne sont pas des Mandingues. On veut bien voir même les Soninké. Les Soninké sont plus civilisés même que les Mandingues. Parce que les Soninké, ils ont fait des choses qu'on voit, on peut toucher. Les Soninké n'ont jamais été Mandingues. Alors, ils n'ont jamais été Mandingues. Je vais te donner quelque chose d'autre. Alors, pourquoi les fouilles archéologiques qu'on a trouvées au Ghana, c'est-à-dire à l'Empire du Ghana, pourquoi on n'arrive pas à trouver à Niani, justement? Ok. Junior, je vais répondre à ta première question. T'as dit que les Soninké ne sont pas des... Mais Tamba Amadou, attends, on va laisser Kouyaté parler un peu. Parce que toi, vas-y, monsieur Kouyaté. Kouyaté, on t'écoute, le griot du Manding.
Ah oui, griller de Mandé, c'est vrai, vous avez raison vraiment. Voilà, donc, ça fait la troisième fois.